Notre projet est de valoriser la rénovation plutôt que la destruction d'un bâtiment. En effet, aujourd'hui, la surconsommation est un problème majeur et de celui-ci découle la construction en masse. Or, un projet doit être réfléchi. En effet, construire un bâtiment est quelque chose de réfléchi. On ne peut pas se dire comme ça sur un coup de tête, oui, je vais construire un bâtiment à n'importe quel endroit, c'est pas possible. Construire un bâtiment ou une maison, on ne va pas se dire sans apport par exemple ou ni projet, se dire oui, on va construire une maison juste ici. La comparaison avec le fait d'avoir un enfant, les parents ne vont pas se dire comme ça, oui, je veux un bébé. Non, il faut d'abord prendre des décisions à l'avance et ne rien prendre à la légère. Pour notre présentation, par rapport au thème du bâtiment et du vivant, on a décidé de faire la comparaison entre le cycle de vie d'un bâtiment et celle de l'humain. Car un bâtiment, ça naît et ça vieillit au cours du temps. Et au fil du temps, le bâtiment a besoin d'autrui pour être réparé, rénové. On peut remarquer que tout comme l'homme, le bâtiment est confronté à des obstacles. Pour l'homme, c'est sa vie, ses expériences. Et pour le bâtiment, c'est tout ce qui est les intempéries, la neige, la pluie. Donc quand l'un ou l'autre sera confronté à son obstacle, on va devoir le rafistoler, le réparer. Pour un humain, ce sera à travers des conseils, et pour un bâtiment, ce sera à travers des rénovations. Qu'apporte la rénovation d'un bâtiment en plus de l'écologie ? La rénovation d'un bâtiment, ce n'est pas simplement l'aspect écologique comme nous pouvons voir sur ce bâtiment. Ce bâtiment a une grande importance pour l'ESTP. Il a beaucoup d'ampleur. Ça a fait toute sa notoriété, donc c'est aussi un aspect sentimental, mais aussi historique. Il y a un énorme aspect de patrimoine, de gestion du patrimoine et de préservation du patrimoine. Vous avez utilisé le cycle de vie d'un humain pour promouvoir la rénovation, mais on pourrait l'utiliser pour promouvoir la destruction, puisqu'un humain meurt à la fin. Qu'en pensez-vous ? Je suis pas d'accord parce que, oui, dans tous les cas, un humain va mourir à la fin. Et néanmoins, ces dernières années, avec les nouvelles technologies, on essaie énormément de rallonger leur vie, entre guillemets les rafistoler quand ils ont des problèmes. Et je pense que c'est la même chose pour les bâtiments. Quand on a un problème, on va pas essayer de le détruire, plutôt de le rénover, de le réhabiliter. Même chose qu'on fait pour les humains. Forcément, un jour il n'y aura plus le bâtiment, il va forcément être détruit, mais au moins on essaie de rallonger sa vie le plus possible. Merci.